Bonjour, bonsoir chez vous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous capterez. Je viens encore aujourd'hui vous présenter quelque chose, un autre élément dans notre chaîne, votre chaîne Rouleau TV. Je crois savoir que vous avez déjà été invité à vous abonner et je crois fermement que vous êtes en train de vous abonner massivement. Cela vraiment va contribuer à l'épanouissement, à la bonne propagation de l'évangile du Seigneur. Je vous rappelle déjà que vous aurez ces éléments dans d'autres langues telles que l'anglais, telles que le zoulou, le lingala et dans beaucoup d'autres langues. Pourquoi? Parce que nous avons eu des suggestions de la part de nos auditeurs et nous devons faire cela dans d'autres langues pour aider le plus grand nombre. Alors, je reviens aujourd'hui d'abord pour commencer à répondre à la première question qui nous avait été posée lors de la première vidéo sur l'usage du sang. Alors, les invités ou l'un des abonnés, nous a posé la question de savoir pourquoi Rouleau TV. Parce que ça fait débat, Alors, il nous faut commencer par là. Pourquoi Rouleau TV? Rouleau TV juste parce que le rouleau, comme vous pouvez l'entendre là, c'est un livre roulé, c'est un livre un peu roulé qu'il faut dérouler. Donc, ce n'est pas une forme de livre ou de Bible. Rouleau parce que nous voudrions faire amener les gens à la compréhension que avant des temps avant le Seigneur Jésus-Christ, même après le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait que des rouleaux. L'exemple, c'est vraiment celui qui est dans Luc chapitre 4e, depuis le premier verset. Il est dit ceci, je vais le lire rapidement pour vous aider. Le premier verset dit ceci: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fit conduire par l'Esprit Saint dans le désert. Là, je pars directement au verset 16. Il dit ceci au verset 16e. Il dit: il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, verset 17, et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. Écoutez, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, ainsi de suite. Ce qui doit attirer notre attention, c'est l'ayant déroulé. Pourquoi le verbe utilisé ici est déroulé? Pourquoi on ne dit pas l'ayant ouvert? Pourquoi dit-on l'ayant déroulé? C'est parce qu'il s'agissait du rouleau. Le prophète d'autrefois, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, ces prophètes, leurs paroles étaient écrites dans des rouleaux. Il n'y avait pas de Bible. La Bible, c'est juste l'assemblage, si je peux me permettre. C'est juste on a assemblé les rouleaux, on les a mis ensemble. C'est ce qui a donné la Bible. Mais avant, c'était le rouleau. Donc, chaque prophète avait son rouleau. Alors, un autre exemple que je peux évoquer ici, c'est celui de Hébreux chapitre 10, pour confirmer que le rouleau, c'était les livres de prophètes avant que la Bible ne puisse exister. Avant la Bible, il y avait des rouleaux. Du temps de Jésus, on n'a jamais donné au Seigneur Jésus-Christ la Bible. C'est selon le verset que je viens de lire ici. On dit, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans une synagogue. Là, on lui donna les livres du prophète Ésaïe pour lire. On ne dit pas on lui donna la Bible, mais on lui a donné les livres du... Donc, on lui avait donné que le livre pour un seul prophète, Ésaïe. Or, chaque prophète avait son livre qu'on appelait les rouleaux. Alors, avec Hébreux, que je venais d'évoquer tout à l'heure, au chapitre 10e, je vais seulement lire 3 versets, c'est-à-dire le verset 5, 6 et 7. Et je lis toujours et je fais toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
Verset 6. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. 7. Alors j'ai dit, voici je viens, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. C'est le verset 7 qui amène toute la lumière. Il est dit ceci, Christ dit, je viens dans le rouleau du livre. Donc, ces rouleaux-là du livre contenaient Christ. C'est pourquoi il faut beaucoup faire attention lorsque vous tombez dans le rouleau ou dans les écrits d'un prophète, comme David, comme Moïse, comme Jérémie, comme Daniel, comme Ésaïe, celui-ci même que nous venons de lire. Il faut faire attention. Les écrits prophétiques renferment le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous que les Juifs ont appelé Jésus la manne cachée. Pourquoi cachée? La manne mais cachée. La manne, c'était la nourriture juive. Mais elle est cachée pourquoi? Cachée pourquoi? Cachée dans les rouleaux. D'où il faut dérouler pour pouvoir expliquer. C'est pourquoi, lorsque vous tombez sur des prophètes, il faut faire attention parce que le prophète Ésaïe lui-même, au chapitre 8, verset 18, il a dit que moi, Ésaïe, le prophète, et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Donc, un prophète d'autrefois, le prophète d'avant Jésus-Christ, était des signes. Donc, vous ne pouvez pas oser imiter un prophète parce que vous ne saurez pas l'imiter. Parce qu'il y a des choses que Dieu ordonnait à ce que le prophète fasse. Et ces choses-là n'étaient que l'ombre dont la réalité devrait venir par Jésus-Christ. Donc, vous ne pouvez pas vous hasarder aujourd'hui à aller faire ce que vous voulez en imitant David, par exemple, en imitant tous les autres prophètes. Donc, le rouleau, c'est parce que nous aurons à dérouler les Écritures et les prophètes, et les prophéties plutôt, pour en sortir Christ, parce que c'est Christ qui est la vie. Donc, comme nous devons vous donner la vie, il nous faut alors aller chercher cette vie-là dans le rouleau. Donc, nous allons également dérouler les rouleaux pour pouvoir en sortir Christ, lequel Christ apporte la vie. Vraiment, c'est tout simplement cela, un petit détail en ce qui concerne le rouleau. Alors, voilà, nous revenons maintenant sur l'abonnement. Je vous en prie, mes frères, nous avons créé cette chaîne non pour nous faire valoir, non pour montrer que nous avons un plus grand savoir que tous les autres, non. Nous sommes le plus moindre de tous les humains. Mais seulement par la grâce que le Seigneur nous a accordée, il nous a mis à cœur de pouvoir vous amener la parole de Dieu. Vous êtes vraiment libre de poser vos questions. Vous n'êtes pas esclave, vous n'êtes pas lié à accepter tout ce que nous disons. Mais néanmoins, lorsque quelque chose vous frappe et que vous sentez que vous étiez dans l'erreur, vous pouvez arranger en acceptant, en croyant dans la parole. Et quand vous croyez dans la parole, vous ne perdez rien, mais vous gagnez. Vous y gagnez quelque chose. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et arrive à la connaissance de la vérité. Donc, je vous invite à vous abonner très massivement. Abonnez-vous sur notre chaîne Rouleau TV. Abonnez-vous sur notre chaîne encore en ligne qui est True Seed. True Seed, c'est-à-dire la sémence véritable, c'est en anglais. La sémence véritable, parce que ces émissions passeront aussi en anglais. Alors, abonnez-vous sur ces deux chaînes. Et il y en a une troisième qui s'appelle Dan Sean TV. Dan Sean TV, c'est une chaîne d'un bien-aimé frère à la fois, mais qui lui aussi a créé une chaîne parallèle juste pour aider les gens à pouvoir rejoindre aussi la vérité. Donc, nous avançons dans les termes, dans les sens des débats. Nous avançons dans les termes de partage de la parole afin de pouvoir amener le plus grand nombre au salut. Alors, c'est pourquoi la première vidéo avait comme sujet l'usage du sang. C'était par rapport à une question posée que nous avions voulu d'abord répondre à cette dernière tout en passant par en mode vidéo afin d'aider le plus grand nombre. Donc, vous aviez compris que avec le sang, dans la période d'autrefois, pendant le temps plutôt de la loi, Dieu avait enfermé la vie plutôt dans le sang. Voilà pourquoi il avait interdit au peuple d'Israël de ne pas consommer le sang. Pourquoi? Parce que la vie de chaque espèce se trouve dans le sang. C'est le Seigneur Jésus-Christ en venant qui va donner le bon sens. Pourquoi Dieu dans le rouleau, il interdit le sang? Ce n'était pas avec Jésus-Christ, ce n'est pas le sang de boucs, de brebis et de taureaux que l'on donnait, que l'on offrait. Non. Cette fois-ci, le vrai et le meilleur sang,
ça devient le sang de l'agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand l'agneau est présenté, il faudrait l'attraper, l'égorger, sortir du sang. Mais quand le peuple d'Israël s'est détourné pour regarder l'agneau qu'on leur présentait, ils n'ont pas vu quelqu'un d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché. Or, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Là, je suis dans Hébreux 9, 22, comme vous le savez. Et le sang qui sauve, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit le sang qui sauve, c'est-à-dire le sang qui donne la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, si quelqu'un ne boit pas mon sang, si vous ne buvez pas de mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie en vous. Là, je suis dans Jean chapitre 6, c'est juste un rappel. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 53. Il dit, si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. Et quand vous continuez vers le verset 55, il dit, car mon sang, c'est un breuvage. Comment est-ce que le sang peut être un breuvage? Là, nous sommes allés maintenant dans l'analyse de ce verset-là. Nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous voyons les amis qui demandent le sang dans leur réunion, lorsqu'ils s'assemblent, ils demandent le sang. Là, ils les regardent en haut, comme si le sang était suspendu à l'heure. Mais si le sang est suspendu à l'heure, mais c'est quelle quantité? C'est dans un conteneur ou dans des conteneurs, parce que partout où les gens s'assemblent, ils cherchent le sang, ils demandent le sang. Nous sommes là pour vraiment vous aider à harmoniser un peu votre foi. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui vous amène dans le... vous titubez. Vous n'êtes pas juste... vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous faites. Mais cette émission, cette télévision a été créée juste pour vous amener à vous positionner, avoir une position stable. Vous devez être stable dans la foi. Vous ne pouvez pas bouger comme si Dieu n'est pas juste dans ce qu'il fait. Dieu est juste dans ce qu'il fait. Alors, quand vous demandez le sang, posez-vous la question, quel sang vous demandez? Quel sang? Le sang de Jésus. Mais ça, quelle couleur? Il faut beaucoup faire attention. Ça, quelle couleur? Et vous demandez en regardant le ciel. Mais les conteneurs sont où comme ça, contenant le sang? Donc, nous disons que le sang dont il est question, le sang du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même a défini son sang. Il a dit que mon sang procure la vie. J'ai donné le verset de Matthieu, de Jean chapitre 6, verset 53. Mon sang, c'est lui qui ne boit pas mon sang, ne peut pas avoir la vie. Maintenant, quand il évolue, au verset 63, il dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Donc, vous comprenez que le sang égale parole, égale vie. Donc, le sang de Jésus, c'est sa parole. Or, quand vous allez à ce verset-là dès le début, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, je comprends que c'est l'esprit qui donne la vie. Ce que moi, je comprends est que c'est que le sang de Jésus, c'est l'esprit. Vraiment que le Seigneur soit béni. Donc, si le sang de Jésus est l'esprit, donc évitez d'invoquer le sang, parce que c'est maintenant l'esprit qui est venu remplacer ce sang-là. Donc, consommer le sang de Jésus-Christ, c'est avoir l'Esprit Saint en lui. Et pour avoir l'Esprit Saint, il faut accepter que toutes les paroles du Seigneur Jésus-Christ soient en vous. Parce que quand vous prenez Jean chapitre 8, le verset 30, le Seigneur Jésus-Christ dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur avait dit, si vous voulez vraiment être mes disciples, demeurez dans mes paroles. Donc, si vous demeurez dans ces paroles, vous avez l'Esprit Saint. Et je peux encore prendre Matthieu chapitre 28, le verset 20. Le Seigneur dit ceci. D'abord, le verset 19e, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je pars encore un peu dans Jean, comme nous parlons aujourd'hui beaucoup plus de Jean. Nous allons dans Jean, chapitre, nous sommes presque à la fin, nous tendons vers la fin, mais nous ne pouvons donner que ce verset parce que ça va aider. Il dit dans Jean chapitre 17, verset 20, il dit, Père, je ne prie pas dans la prière dite sacerdotale. Père, je ne prie pas seulement pour ceci, mais je prie pour ceux-là de loin qui croiront en moi par leur parole. Donc, le Seigneur insiste sur sa parole, il insiste sur ses paroles, son enseignement. Donc, c'est lui qui a l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Cette personne est remplie de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, partout où les apôtres prêchaient l'évangile, l'Esprit Saint descendait, sans qu'on invoque celui-ci. Donc, c'est très clair. Prenez l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Paul, pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru toutes les villes de l'Asie,
il trouva un groupe de disciples qui étaient les disciples de Jean-Baptiste. Il leur posa la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez été baptisés? Ils lui dirent, nous n'avons même jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Alors, ils leur posèrent la question, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils lui dirent du baptême de Jean-Baptiste. Il leur dit, Jean-Baptiste a baptisé du baptême de la repentance, enseignant aux gens ou demandant aux gens de croire en celui qui devait venir. À ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint descendit sur eux. Je rentre maintenant aussi chez Corneille. Pierre entre chez Corneille. Lorsque Pierre commence à y prêcher Christ, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre n'a pas dit « invoquons l'Esprit Saint ». Non, vous qui invoquez l'Esprit Saint, vous devriez arrêter parce que vous le faites contrairement. Souvenez-vous, ceci, le Seigneur Jésus-Christ dit, quand vous priez, je suis dans Matthieu chapitre 6, il dit, quand vous priez, ne multipliez pas beaucoup de vaines paroles. Parce que ne faites pas comme le païen qui pense que en multipliant beaucoup de vaines paroles, c'est comme ça que Dieu va les écouter. Ne mettez pas de vaines paroles. Il faut faire attention. La demande du sang risque de constituer pour vous une vaine parole. Parce que quand vous prenez dans les modèles donnés à l'église du Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, écoutez ce qui est dit. Que faire lorsque vous vous assemblez dans l'église? Que faire lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils un cantique? Est-ce qu'il y a-t-il une langue, une interprétation, une exhortation, une instruction? Vous ne verrez jamais où c'est écrit une demande de sang, une requête pour demander le sang. Non, il n'y en a plus. Les aînés qui nous ont précédés s'assemblaient dans la réunion, mais il n'y avait jamais cette pratique-là. Donc, voilà pour aujourd'hui ce que j'ai voulu un peu vous apporter, juste pour votre connaissance. Vous pouvez l'augmenter, vous pouvez aussi garder, mais aimez les vidéos. Vous pouvez aussi liker les vidéos, vous pouvez aussi laisser votre commentaire dans lequel vous posez aussi des questions. Ça va être beaucoup mieux. C'est comme ça que vous allez soutenir, mais n'oubliez pas surtout de vous abonner. Vous avez des questions, posez-les. Nous passons aujourd'hui cette vidéo. Ça en suivra peut-être une autre, selon la capacité que le Seigneur va donner. Je salue déjà tous les frères et sœurs du Seigneur, les églises qui sont en Christ, éparpillées partout dans le monde entier. L'œuvre est grande, le travail est éminent. Nous sommes là pour vous, mais n'oubliez pas de faire mention de nous dans vos prières. Que la paix et la grâce du Seigneur qui dépasse toute autre chose vous soient rendues et que Dieu répande sur vous sa miséricorde en abondance. Ciao.